c'est triste puisque par vos mœurs, le nom du Seigneur et l'évangile ne sont pas crédibles. Puisque quand l'homme te regarde, tu es encore sexy, tu voilà, qu'est-ce que tu vas bien lui dire? Même tu dis, non, vraiment, Jésus, il ne te regarde pas. Il regarde ce que tu lui présentes. C'est ça l'homme. Voilà. Alors, il ne regarde pas. Mais s'il te voit pieuse, voilà, et que voilà, il n'y a rien de ces choses-là, le message que tu véhicules, il y a l'onction dedans. Puisque l'apparence y est déjà. L'apparence est là. Donc, c'est entre ce qui sort de ta bouche et ce que tu reflètes, c'est la même chose. Tu es crédible. Voilà. Ne pensez pas que les gens ne vous regardent pas, les gens vous observent. Et je rends gloire au Seigneur parce qu'on rend témoignage que toutes les femmes qui me suivent sont pieuses. Vous allez voir toutes les jeunes sœurs, les sœurs qui sont avec moi, toutes les sœurs qui me suivent sont pieuses. Et ce n'est pas par moi, c'est par l'Écriture, puisqu'elles ont compris. Voilà. Quand tu me vois avec elles, tu peux croire que c'était... vous êtes musulmans, elles ne sont pas musulmanes, ce sont des chrétiennes. Je dis toujours à ceux qui veulent les comparer aux musulmans, je dis que non. Entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui est le plus ancien? C'est la Bible. Alors, 1 Timothée chapitre 2, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Ok, avant le Coran. Donc, les mœurs les plus anciennes des chrétiens, les chrétiennes de l'époque, j'ai souvent dit que, Seigneur, il fallait même qu'il y ait déjà les iPhones au temps de Pierre. Comme ça, on allait un peu voir les photos de nos sœurs de Jérusalem à cette époque-là, de Corinthe, d'Éphèse, ainsi de suite. Pieuses. Vous pensez que quand ils montrent les séries, les films Jésus, toutes ces séries-là, regardez l'habillement qu'ils donnent aux actrices là. Elles sont habillées comment? Même l'image que vous baladez partout avec là, que vous dites que c'est Marie. Voilà, les statuettes que vous baladez là. Quand vous voyez cette statuette là, elle est habillée comment? C'est ce qu'on appelle la piété. Maintenant, quand toi-même tu regardes la statuette là et tu te regardes toi-même, c'est deux mondes différents, non? Non, vous mentez à vous-même. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Vous mentez à vous-même. Et ces gens-là, pour que vous remplissiez leurs églises, leurs soi-disant méga church, ils vous disent que Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde juste le cœur, n'est-ce pas? Tu as entendu cette phrase-là, non? En gros, ils sont en train de te dire que leur extérieur est sale, mais leur intérieur est propre. Alors, je vous pose la question. Qui voudrait entrer dans une maison où la devanture, c'est-à-dire l'extérieur de la maison est dégueulasse? Qui voudrait entrer dans la maison là? Qui voudrait même entrer et manger là-bas? Personne. Parce que déjà l'extérieur est sale. Même si l'intérieur c'est le marbre ou le diamant qui est dans les murs, ainsi de suite, on ne veut pas entrer. La devanture nous empêche déjà, nous dégoûte déjà. Un peu comme ces femmes que vous allez voir, voilà, vous les voyez jolies, ainsi de suite, machin, mais voilà, ce n'est que l'apparence extérieure. Mais de l'intérieur, c'est autre chose. Alors, nous disons, si nous sommes propres de l'intérieur, apparemment, alors la propreté intérieure se reflète à l'extérieur. C'est ça le témoignage. Voilà. Ce n'est pas que non, moi, à l'intérieur, je suis propre. Hein. Ce n'est juste que l'extérieur qui est comme ça. Non, si tu es propre de l'intérieur, sois aussi propre de l'extérieur. Voilà, c'est comme ça en fait. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais juste le cœur. Hein, en gros, ne regarde pas mon apparence, regarde juste mon cœur. Nous allons vous juger. Tel que l'Écriture le dit, Jean chapitre 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et la justice dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'or, voilà, donc toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur, votre apparence, vos tresses, vos perles, aujourd'hui, c'est la piété. Donc, voilà donc pourquoi, je sais, pour toi, ma sœur, peut-être qui est nouvelle convertie, ça fait 30 ans que tu vivais dans le monde et tu avais les mœurs du monde. Et ça fait 1 mois que tu t'es peut-être converti, n'est-ce pas? Et c'est vrai que du jour au lendemain, c'est un peu compliqué, c'est un sevrage. Mais le Seigneur voit donc ta volonté. Donc, prie le Seigneur qu'il te donne. Ne refuse pas l'Écriture parce qu'il y a une différence entre celle qui nie l'Écriture
et celle qui sait que l'écriture est vraie, mais la refuse. Il y a aussi celles-là qui disent oui à l'écriture. Amen, l'écriture le dit, mais Seigneur, je n'ai pas la force pour l'appliquer. Alors celle-là va prier que Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de me dépouiller des choses qui ne confessent pas ton nom. Donne-moi la force de ne plus plaire à Frédéric, mais de te plaire à toi. Oui, parce que ce n'est pas Frédéric qui va décider comment je m'habille. Parce que beaucoup de femmes sont téléguidées comme ça. Vous les voyez, Frédéric, Eric, voilà, Thierry. Non, Thierry, lui, il aime quand je mets les robes sexy. Donc, entre Thierry et Jésus-Christ qui te dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni détresse ni... Après, c'est toi comment on va te trouver en train de chanter, Jésus m'a sauvé. Oh, Jésus, mon Dieu, Jésus, mon Seigneur. Mais quand le Jésus Seigneur dit, ma fille, habille-toi comme ça, tu refuses. Toi, tu veux t'habiller comme Frédéric a dit. Voilà. Parce que si tu ne t'habilles pas comme ça, il va te quitter. Vraiment, ne vous mentez pas à vous-même. Le Seigneur a dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Voilà. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Et cela se fait par justement l'explication des Saintes Écritures. Voilà. Donc peut-être tu ne savais pas. Peut-être tu agissais par ignorance. Peut-être là où tu es, on t'a menti juste parce qu'on veut te fidéliser dans cette faute église pour que tu payes les dîmes. Oui, parce qu'ils s'en foutent, hein, voilà, de ce que tu deviens spirituellement, ça, c'est le dernier de leurs soucis. Tant que toi tu es là et que tu donnes la dîme, c'est ça qui les intéresse. Ta vie, on s'en fout. Voilà. Voilà pourquoi on dit que le volant ne vient que pour piller, égorger et détruire. Mais le bon berger vient et donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis 3 fois. Te demande paître. Ça veut dire que nous vous enseignons pour que vous deveniez des disciples, à proprement dit. Que la parole habite en vous, la parole vive en vous. Vous soyez ce reflet-là. Et que le monde rend témoignage. Puisque le monde doit rendre témoignage. C'est quand le monde va commencer à te dire, parce que quand tu étais dans le monde, quand tu mettais les photos sur TikTok ou les vidéos que vous allez voir les vidéos, vous voyez une femme, elle s'habille, elle me fait son maquillage, elle met une robe moulante, après elle met une petite musique, elle commence à danser. Mon gars, elle cherche mari. Voilà, c'est la technique aujourd'hui. Donc, elles sont prêtes à tout parce qu'elles savent que tu vas regarder les courbes, tu vas regarder, voilà, les atouts naturels qu'elles te proposent et tu vas aller dans son inbox. Voilà comment elles agissent toutes. Voilà. Donc, quand elles font ça, la vidéo va durer peut-être 50 secondes, mais ne t'inquiète pas. Les 50 secondes là, elle sait que elle va aller regarder l'inbox. Coucou ma chérie. Ah, vraiment ma chérie. Franchement, non, toi, quand Dieu t'a créé là, il était concentré. Vraiment, tu es belle, tu es ceci. Et quand elle lit ces messages-là, elle se sent vivante. Voilà. Ça veut dire que, et il a dit que je suis belle. Il a dit que j'ai des courbes. Il a dit que. Mais quand on dit lis l'écriture, rien. Ne pensez pas on ne connaît pas vos tactiques là. On connaît tout. Voilà. Donc, nous faisons la différence entre les filles de Jésus-Christ et les filles du monde. On peut quitter du monde à Jésus. Oui, mais on ne peut pas quitter du monde, venir à Jésus avec les mœurs du monde. Non. Tu peux venir comme ça, mais la parole va te laver, puisque c'est la parole qui nous change. Ce n'est pas l'homme qui nous change, c'est la parole. Alors, en tant que disciple du Christ, qui dit disciple, dit celle qui met l'écriture en pratique. Dis celui qui met l'écriture en pratique. Alors, ta capacité de mettre l'écriture en pratique dans ta marche, c'est ce qui montre que tu es disciple, converti. Voilà, parce que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Beaucoup disent qu'elles sont chrétiennes, mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de dire je suis chrétien.
Mais tant que le monde t'acclame encore, le monde rend témoignage que tu leur appartiens encore. Oui, parce qu'il y a les filles de Sodome et Gomorrhe et il y a les filles de Jérusalem. Voilà. Donc, quand tu es encore de Sodome et Gomorrhe, on t'applaudit. Oh non, ça, ce sont les filles de chez nous. Ah, c'est ça, ma chérie. Tourne encore bien. Oui, voilà. Ça, c'est comme ça. Ce sont les filles de chez nous, ça. Voilà. Elles sont toujours sexy. Voilà. Mais quand on va voir une fille de Jérusalem, toujours pieuse, on va dire que, ah, c'est là les problèmes. C'est la dépression. Ce sont les filles de Jésus. Ah, oui. Quand on va commencer à te dire ça, alors tu sauras que tu es converti. Oui, parce que tu deviens un sujet de moquerie. Tu deviens un sujet de moquerie. L'apôtre Pierre dit, nous sommes les balayures de ce siècle. Oui, tant qu'on t'a pas encore critiqué, tant qu'on t'a pas encore persécuté à cause de cette parole, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu veux conserver ta vie. Et le Seigneur a dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Alors, en Christ, nous nous dépouillons. Voilà. Et le Seigneur, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'homme qui dépouille l'autre. C'est la parole du Seigneur. Nous te donnons l'écriture. Maintenant, à toi de la mettre en pratique. Ça prend le temps que ça va prendre. Mais le Seigneur finira par te changer si réellement tu veux changer. Oui, parce que ça vient d'abord de nous. Voilà, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors c'est ça. Nous renonçons à nous-mêmes. Et puis, certaines sœurs me posent souvent la question, ah vraiment, Gatsby, pourquoi Jésus a été trop dur comme ça avec les femmes? Pourquoi c'est toujours nous, on doit, mais les hommes alors? S'il y avait le verset, je te donnerais. Voilà. S'il y avait le verset, j'allais te donner. Mais comme il n'y a pas de verset, l'Écriture me dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Parce que les femmes ont l'impression que, ah, mais pourquoi c'est toujours les femmes? Voilà. Vous avez commencé au jardin d'Éden. Et c'est ça qui nous suit. Voilà donc pourquoi, ce que l'ennemi a fait dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il ramène à la fin des temps. Voilà pourquoi vous voyez que la femme est beaucoup excitée dans le sens de vouloir révolutionner tout, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je vous donne juste ce que l'Écriture dit. Voilà, c'est que l'apôtre Paul a dit. Il y a même une série sur Netflix, là, où les femmes, voilà, Paul a eu beaucoup chaud avec les femmes, hein. Voilà, parce que ces enseignements, ah, ça, c'est encore Paul, hein. C'est Paul qui a dit ça, hein. Vraiment, vous avez votre Paul, là. Donc, Paul a fait beaucoup de mal aux femmes du monde. Mais les sœurs en Christ, elles sont dans la joie parce qu'elles trouvent du plaisir dans la loi de Dieu. C'est ça en fait. Trouver de la joie et du plaisir dans la parole du Seigneur. Voilà. Vraiment, vous qui avez atteint ce niveau, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans cet état d'esprit, afin que celles qui sont dans le monde, quand elles vous voient, elles se disent, ah, elle là vraiment, elle m'inspire. Donc, si je quitte le monde, je serai comme elle. Maintenant, si toi tu dis que tu es dans le Seigneur et que tu es toujours dans l'apparence du monde, celle qui est dans le monde va se dire, ah, donc c'est comme ça. Ok, bah je deviens chrétienne. Et puis je continue à montrer mon nombril dehors, ben voilà, je continue à être sexy. Ça ne dérange pas. Non, c'est pas l'image du Seigneur. Alors, convertissez-vous. Voilà. Et je sais que les exhortations comme ça, la chair n'aime pas, mais c'est ça qui est bien. Parce que ça nous transforme. Voilà. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle l'examen de conscience de nous-mêmes. Genre, quand j'ai fini de parler, quand toi-même tu t'assois comme ça, la parole est un miroir. Hein? Il y a la glace. Quand tu vas dans la salle de bain, là, ou bien dans ta chambre, tu te mires, non? Voilà. La parole est un miroir. Voilà. Donc, une fille de Jésus-Christ, quand elle s'habille pour sortir, si c'est la fille du Seigneur, quand elle-même va mettre quelque chose, elle aura l'impression que l'esprit la regarde et dit, ma fille, toi-même, regarde comment tu es habillée. Ma fille, tu as vu la robe là? Ça, c'est au moins 5 accidents aujourd'hui. Les hommes vont se cogner au feu rouge à cause de toi. Oui, il y aura des problèmes. Ça dit, tu passes, la bagarre reste se déclencher derrière parce que l'autre te regardait et il a cogné l'autre et puis et toi, tu n'es pas au courant. Tu es seulement en train de créer des bagarres, mais toi-même, tu n'es pas au courant. Tu marches seulement. Voilà, tu déhanches, mais les bagarres sont derrière toi. Non, ma fille.
Loin de toi, cette manière d'être. Sois pieuse. Voilà. Oui, parce que les femmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, oui, il y a les hommes mariés qui se prennent des gifles au volant, puisqu'ils s'oublient quand vous passez, vous traversez le feu rouge. Il est avec sa femme au volant. Sauf que, il a oublié que sa femme est là. Te le ment, tu marches. Il regarde. Il oublie que sa femme est là et ce n'est que la gifle qui le ramène. Tu regardes quoi? Non. Mais, on a dit dans l'auto-école de regarder à gauche et à droite. Je prenais vraiment, on a dit gauche, rétroviseur, droite. Voilà. Donc, vraiment, pardon. Il faut vraiment, l'apparence de la femme compte. L'apparence de la femme compte. Votre corps c'est une puissance, votre corps. Oui, ça peut déstabiliser un homme. Ça peut déstabiliser, ça peut créer même des morts ou des accidents. Voilà donc pourquoi il faut être pieuse. C'est important. C'est très important. On parle comme ça, comme des blagues, mais ce sont des choses qu'on vit dans la vie de chaque jour. Oui. Combien de frères sont tombés dans l'impudicité, dans les soi-disant églises, où les sœurs viennent habiller n'importe comment. Hein? Parce que l'homme, c'est l'homme. Hein? Jésus a dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans le cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Vous pensez que le message, c'est pour l'homme ou pour la femme? C'est pour la femme. Oui, en gros, la femme, habille-toi bien. Pour ne pas être une occasion de chute pour l'homme. Parce que lui, quand il va voir, il ne sera plus en train de prier. Ce sera ton image qui sera scotchée dans son subconscient. Voilà, comme il a vu les formes là, voilà. C'est ça qui est collé. Même quand il veut se concentrer, il dit, ah, vraiment, voilà. Voilà donc pourquoi, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, ma sœur, sois pieuse, sois sainte. Dégage cette sainteté. C'est très important. Voilà. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.